Alors c'est bon. Bonjour chers compatriotes, je commence par souhaiter bonne année à tous les Guinéens. Nous voilà en 2021 et encore une année de lutte contre la dictature qui est établie dans notre pays depuis 10 ans. Donc sans plus tarder, je vais vous parler aujourd'hui de ce concept qu'on appelle l'œuf d'oie en politique. Donc ce n'est pas du tout une expression ordinaire. Qu'est-ce que l'œuf d'oie? C'est un concept militaire, donc forgé par l'armée. Ça veut simplement dire la cible que vous visez dans un projet. Votre objectif réel dans un projet. C'est ça l'œuf d'oie. Ainsi, à titre d'exemple, si vous regardez la mission Apollo qui avait pour objectif de ramener des cosmonautes sur la Lune, leur œuf d'oie, ce n'était pas seulement que des cosmonautes aillent sur la Lune, mais plutôt qu'ils reviennent sur Terre sains et saufs. C'était ça l'œuf d'oie de la mission Apollo 11. Donc pour vous faire une représentation toujours du concept, ceux parmi vous qui ont regardé déjà les films de guerre, vous avez remarqué que les militaires, les soldats, ils ont une carte le plus souvent pour pouvoir se repérer. Et sur ces cartes, le plus souvent, ils mettent des croix concernant leurs cibles, comme ça, comme matérialisé ici. Ils font des croix partout sur la carte, mais leur vraie cible, la cible visée, en vérité, ils font juste une trace approximative en forme d'œuf d'oie. Et si vous regardez ici, donc sur ce tableau, vous avez bien remarqué en gras les croix ici, mais l'œuf d'oie est là. Mais vous ne le voyez pas clairement. Ceci pour que lorsqu'ils sont arrêtés par l'armée ennemie, que ceux-ci ne sachent pas quelle est la cible visée par les militaires. Donc, pour aller maintenant aux choses plus concrètes, prenons les différentes révolutions que nous avons connues ces dernières années. La révolution égyptienne, ukrainienne, Tunisie, Yémen, Serbie, et vous allez plus comprendre le concept. Les Égyptiens, les Ukrainiens, les Tunisiens, les Yéménites avaient pour œuf d'oie la chute du dictateur. Mais non, il ne fallait pas, l'œuf d'oie ne doit pas être la chute d'un dictateur. Les activistes guinéens ne doivent en aucun cas avoir pour œuf d'oie la chute d'Alpha Condé. Les Égyptiens, ils ont réussi 3 exploits. Réunir les Égyptiens, les unir et renverser Hosni Moubarak. Mais où est-ce qu'ils ont échoué? C'est dans le choix de l'œuf d'oie, c'est-à-dire de la vraie cible. Une fois Hosni Moubarak est tombé en prison, les activistes ont plié leur tente, ils sont tous rentrés chez eux. Et comme vous le savez, après la chute d'un dictateur, c'est le chaos, le vide. Et dans ce chaos et ce vide, ce sont les groupes les mieux organisés qui vont réussir donc à capter le pouvoir. Du coup, en Égypte, les frères musulmans et les militaires étant les plus organisés, les frères musulmans ont récupéré le pouvoir. Ensuite, c'est l'armée qui est venue au pouvoir. Et actuellement, c'est la même dictature qu'au temps de Hosni Moubarak. Simplement parce que les activistes égyptiens se sont trompés d'œuf d'oie. L'œuf d'oie, comme dit un colonel de l'armée américaine, un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, qui s'appelle Bob Hervé, que l'œuf d'oie doit être l'installation de la démocratie, l'installation d'un état de droit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait après le spectacle. Parce que le renversement d'un dictateur, c'est toujours spectaculaire, c'est comme un concert en live. Mais le vrai œuf d'oie, le vrai travail commence en coulisses après la chute du dictateur. Donc si vous prenez aussi donc, les Ukrainiens aussi, qui avaient un mouvement révolutionnaire qu'on appelle PORA, si je ne me trompe pas. Voilà. Et aussi, ils ont réussi à rassembler les Ukrainiens, à les réunir, à les unir aussi, à amener en fait au pouvoir le candidat de l'opposition, Loutchenko, face au candidat qu'on appelle Yanukovych.
Mais une fois Yushchenko est installé au pouvoir, les activistes sont rentrés à la maison. Ils n'ont plus continué leur travail pour l'unité politique du pays. Donc les dissensions, quelques mois plus tard, les dissensions se sont vite remarquées au sein du pouvoir. Donc au final, c'est l'ancien président Yanukovych qui a récupéré le pouvoir. Voilà, tout ça parce que les révolutionnaires ukrainiens se sont trompés d'œuf droit aussi. Les Tunisiens aussi, c'est la même chose. Le Yémen aussi, c'est la même chose. Si vous regardez, Hosni Moubarak a chuté. Ici, Yanukovych a chuté. Ben Ali a chuté aussi. Au Yémen aussi, Saleh a chuté. Mais la démocratie n'est pas arrivée. Maintenant, je vais vous donner un contre-exemple où des révolutionnaires ne se sont pas trompés d'œuf d'oie. C'est la révolution serbe. C'est-à-dire les activistes serbes, leur mouvement, c'était Otpor. Voilà. Une fois Milosevic a chuté, les activistes serbes ne sont pas rentrés chez eux. Ils se sont mis à coller des affiches un peu partout dans le pays. Certaines affiches indiquaient clairement « Nous vous surveillons ». Nous vous surveillons. Voilà. D'autres affiches indiquaient clairement aussi que toute tentative de réinstaller l'ancien système se verra opposer la même force révolutionnaire que celle qui a fait chuter Milosevic. Voilà donc comment les révolutionnaires serbes, et ils avaient donc pour F droit l'installation d'une vraie démocratie dans leur pays. Après la chute du dictateur, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont restés là à surveiller en fait les nouvelles autorités, à les mettre en garde, à être en alerte maximale. Donc c'est pour ça que je vais aujourd'hui, toute cette explication théorique et pratique, c'est pour dire en fait à mes compatriotes guinéens, le jour où Alpha Condé va chuter du pouvoir, soit par un coup d'État, soit à l'issue d'un mouvement insurrectionnel, les Guinéens ne doivent absolument pas rentrer chez eux. Les Guinéens doivent camper sur une place où ils vont rester, se relayer, s'il le faut, cuisiner sur place, manger sur place, installer en fait une petite équipe de sécurité qui va les sécuriser sur cette place, mais ils doivent écrire en fait leurs revendications et ne pas bouger sur cette place jusqu'à ce que toutes ces exigences soient réalisées par les nouvelles autorités. Alpha Condé n'est absolument pas l'œuf d'oie du FNDC. Alpha Condé n'est pas l'œuf d'oie des activistes guinéens, de tous ceux qui résistent contre Alpha Condé. L'œuf d'oie des Guinéens, c'est quoi? C'est la démolition, la désintégration des systèmes qui nous martyrisent depuis des années. Comment est-ce que les Guinéens se sont toujours aussi trompés d'œuf d'oie? Sékou Touré est parti, les Guinéens sont sortis dehors en liesse, ils ont accueilli Conté. Ils sont rentrés chez eux le lendemain. Conté est mort, Dadis est arrivé au pouvoir, les Guinéens sont sortis. En fait, à chaque fois, l'œuf d'oie des Guinéens, c'est la chute du dictateur. Voilà pourquoi en fait ça ne progresse pas. Parce qu'ils n'ont pas d'exigence. Donc là aussi, Alpha Condé peut mourir à tout moment ou crever d'une autre manière par un coup d'État. Si les Guinéens vont sortir en masse, ils vont se rassembler le lendemain, chacun rentre chez lui. Parce que l'œuf d'oie des Guinéens, c'est la chute du dictateur. Et c'est une très mauvaise idée. L'œuf d'oie, c'est la démocratie, c'est l'installation d'un état de droit. Le jour où Alpha Condé va crever d'une manière ou d'une autre, que les Guinéens se rappellent de ce concept. Si vous sortez, si la population de Conakry sort ces jours-là et occupe une place, par exemple la terrasse de Dixine ou un stade, les Guinéens ne doivent pas bouger tant que leurs exigences ne sont pas remplies. Ils ne doivent absolument pas rentrer chez eux. Ils doivent camper là, installer des tentes, se relayer, trouver les moyens possibles pour vivre là, pour qu'il y ait une vie sur cette place. Donc ils ne rentreront chez eux que quand les nouvelles autorités vont faire tout ce qu'ils veulent. Il faudra que ces gens-là s'assurent que maintenant, il y ait en fait un système de pouvoir dans notre pays qui ne permette plus à un seul individu de s'accaparer de tous les pouvoirs et de faire ce qu'il veut. Donc, une fois cette place occupée, les activistes ils sont là, ils doivent rédiger leurs exigences et rester sur place. Donc,
Après ces conseils, je vais finir par un petit, disons, rappel. Ce n'est pas de développement personnel. Vous savez, quand vous commencez à expliquer des concepts ou des idées, on va toujours vous ridiculiser. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est à destination du FNDC, du collectif FC Boycott et de tous ceux qui résistent à un système injuste. Quand vous commencez une idée, vous serez toujours combattu, vous serez toujours ridiculisé. Je vais vous donner ici des exemples concrets. Le cas de Edison, Thomas Alva Edison et Nikola Tesla. Vous avez là des ingénieurs, des scientifiques. Edison, celui qui a inventé l'ampoule, le dynamo et le courant continu. Tesla travaille pour Edison. Mais après la rupture, Tesla est parti travailler pour quelqu'un d'autre, pour une autre entreprise qui s'appelle Westinghouse. Tesla a découvert le courant alternatif, donc courant continu, courant alternatif. Voilà. Donc l'explication, le courant continu c'est quoi? Le courant continu c'est, si vous voulez, c'est comme la circulation routière à sens unique. Pour le courant ici, c'est lorsque les électrons se déplacent d'un sens A à B seulement. C'est-à-dire d'une borne négative vers une borne positive. Maintenant, le courant alternatif de Tesla, qui est plus intéressant, si vous voulez, c'est l'autoroute de la circulation. C'est-à-dire à double sens ou à plusieurs sens. Le courant alternatif ici, non seulement vous avez une circulation qui va de A à B, mais aussi de B vers A. Voilà. Alors que ici, c'est seulement A vers B. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsque Edison a entendu parler des idées de Tesla. Il a pris ça en fait de façon méprisante en disant que les idées de Tesla sont brillantes mais inexploitables en pratique. Il a même ensuite combattu, il a fait du lobbying pour qu'on interdise le courant alternatif. Il a même en fait électrocuté avec le courant alternatif un éléphant à la retraite dans un zoo qui en est mort. Il a électrocuté publiquement des chiens et des chats qui en sont morts. Tout ça pour discréditer le courant alternatif de Tesla. Mais au final, aujourd'hui, le courant alternatif est admis par tout le monde et même plus utilisé que le courant continu de Edison. Edison avait même regretté n'avoir pas en fait admis l'idée de Tesla. Donc tout ça, c'est pour vous dire, je vous ramène maintenant à Schopenhauer, qui dit que toute vérité va traverser 3 étapes. La première étape, cette vérité va être méprisée, moquée, ridiculisée. La deuxième étape, cette vérité va être combattue. La troisième étape, cette vérité va être admise comme ayant toujours été une évidence. L'application est là avec Tesla et Edison. Première étape, Edison se moque, ridiculise l'idée de Tesla. Deuxième étape, Edison combat l'idée de Tesla en allant même électrocuter des animaux, juste pour discréditer l'idée de Tesla. Troisième étape, Edison regrette, admet l'idée de Tesla comme une évidence. Donc, pour finir, je vais vous parler aussi donc de Nietzsche. Tout ça, c'est pour vous dire que lorsque vous commencez à faire une action, quand vous croyez à cette action, n'écoutez pas ceux qui vous discréditent, ceux qui vous ridiculisent, ceux qui vous combattent. Allez jusqu'au bout. C'est ce que je peux dire donc à tous les activistes guinéens, peu importe le mouvement. On va se moquer de vous, on va vous ridiculiser, mais au final, ces mêmes personnes vont admettre que ce que vous dites, c'est une évidence. Donc Nietzsche, lui, il dit en une formule magique que ceux qui dansaient furent considérés comme des fous par ceux qui sont incapables de comprendre la musique. Je pense que tout est dans cette phrase. Voilà. Moi, je ne peux pas comprendre la musique, mais je considère celui qui danse comme un fou. Voilà. Donc, c'était ma façon donc de dire au collectif, à tous les Guinéens qui résistent à ce système,
de faire face, de savoir qu'ils seront toujours moqués, qu'ils seront toujours combattus, mais au bout du bout, ils finiront par gagner. Donc voilà ce que j'avais donc à dire aujourd'hui. J'espère vraiment que tous les activistes guinéens se rappelleront le jour J, le jour où Alpha Condé va chuter de la Guinée du pouvoir. Ils vont se rassembler, ils vont camper, ils vont avoir pour F-droit l'installation de la démocratie dans notre pays. Il ne faut absolument pas considérer Alpha Condé comme étant notre F-droit, notre objectif. Alpha Condé n'est pas notre cible. Alpha Condé, si vous voulez, c'est comme une serpillière à l'entrée d'une maison. Vous essuyez les pieds et vous rentrez. Alpha Condé n'est absolument pas notre objectif. Ce n'est pas notre cible. C'est un moyen par lequel nous accédons à l'état de droit. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci à tous.